Eh, tu t'attendais pas à me voir là. T'as vu, je suis parti à l'abordage du décor des gars. Dans cette vidéo, les gars, on va lancer une nouvelle série qui est l'histoire d'un studio ou d'une marque, mais marque tournée vers les jeux vidéo. Donc, pour commencer cette nouvelle série, je vais commencer par l'emblématique studio Nintendo. C'est souvent sur ces jeux commencer à jouer Pokémon, Zelda, Mario. On va commencer par l'histoire de Nintendo. D'où vient Nintendo? Donc, Nintendo a été fondé par Fusajiro Yamauchi. Merci Google. Près de Kyoto en 1889. Il est pas tout jeune, hein, ce qui fait que Nintendo est le plus vieux studio de jeux vidéo au monde. Aujourd'hui, il a 132 ans. C'est un vieux papy. On peut le respecter. Et on doit le respecter. Vous vous doutez bien qu'en 1889, les jeux vidéo n'existaient pas encore. Les ordinateurs n'existaient même pas. Qu'est-ce que Nintendo faisait? Et même à l'époque, Nintendo ne s'appelait pas Nintendo, mais s'appelait la Nintendo Playing Card Company. C'est vers les années 1960 qu'ils ont décidé de se renommer en Nintendo. Dans leur début, ils faisaient beaucoup de jeux de cartes, du jeu japonais, le Hanafuda. Et vers les années 1900, c'était la première entreprise japonaise à faire des jeux de cartes traditionnels tels qu'on connaît aujourd'hui. Mais vers 1960, ils ont dû se réinventer. Leurs ventes diminuaient beaucoup, le monde évoluait et plus grand monde jouait aux cartes. Ils sont passés par tout et n'importe quoi, en commençant par la compagnie de taxi, en passant par créer des aspirateurs, tout en faisant du réinstantané. Ils ont vraiment tout fait. On ne parlera pas non plus du sex hotel. Et ils ont commencé à faire des jeux de société, des jeux pour enfants, qui a explosé leur vente et qui les a sauvés. Ensuite, en 1975, ils avaient négocié les droits de distribution de la console Magnavox Odyssey, qui était l'une des premières consoles de salon. C'était eux qui la commercialisée au Japon. Ce qui leur a fait vraiment investir dans les jeux vidéo, c'est en 1977, quand ils ont sorti la console, la Color V Game 6. La console a eu 5 versions, et dans cette console, nous pouvons retrouver 6 variantes du jeu Pong, qui cartonnait aux États-Unis en ce moment, et même au Japon. Et la même année, ils engagèrent Shigeru Miyamoto, mais je vais en revenir plus tard. Et là où Nintendo se fit un nom dans la scène internationale, c'est en 1983 que Nintendo se fit un vrai nom dans la production de consoles de salon dans le monde entier, avec la sortie de la très célèbre NES, la Nintendo Enterprise System, et 7 ans plus tard, la Super NES. Donc comme dit, c'est ces deux consoles qui leur permis de se propulser en avant de la scène. Mais du coup, Nintendo aujourd'hui c'est quoi? Parce que certes, il y a 40 ans, ils ont marqué, mais il y avait aussi Atari, et aujourd'hui Atari n'existe plus. Aujourd'hui, Nintendo, c'est 5 des jeux les plus vendus dans le top 10 mondial, comme vous le voyez à l'écran. C'est aussi les franchises les plus vendues au monde, avec Mario en première position, Pokémon en 3e position, et pour finir, ils ont 5 des consoles les plus vendues au monde, avec la Nintendo DS en 2e place et la Game Boy en 3e place. Maintenant, en parlant en petits chiffres, en tout, Nintendo ont vendu plus de 850 millions de consoles depuis 1960 et environ 5 milliards de jeux. Rien que ça. Je pense qu'il y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça dans le monde des jeux vidéo. Mais du coup, Nintendo, ils ont 132 ans. Du coup, ils ont bien des histoires, des anecdotes. Mais du coup, on va voir 2-3 anecdotes qui ont marqué l'histoire de Nintendo. Nintendo aurait pu sortir une console qui a marqué, qui est la PlayStation 1. À la base, cette console devait s'appeler la Nintendo PlayStation. Mais suite à des histoires de franchise et de droits, Nintendo a décidé d'abandonner le projet, ce qui fait que Sony sortira seule la PlayStation 1 et ce qui ne mènera pas à la liaison des deux entreprises, car en effet, ceci aurait pu mener à la liaison entre Nintendo et Sony. Aujourd'hui, l'entreprise pourrait s'appeler Nintendo Sony. Mais cela ne s'est pas fait. Bien évidemment, en 132 ans, ils ont eu des réussites. Ils ont aussi eu des fails. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Nintendo se diversifiait, se renouvelait la vente de jeux. Vous connaissez forcément le jeu Twister, qui est du coup le jeu où il faut mettre la main sur le cercle jaune, le pied sur le cercle rouge. Mais ce jeu cartonnait beaucoup en Europe et en Amérique. Du coup, Nintendo a acheté les droits à Hasbro pour pouvoir les commercialiser au Japon. Mais ce fut un gros flop. Au Japon, les jeunes n'aimaient pas se coller autant que les Américains ou les Européens. Les Japonais sont très pudiques, contrairement à nous. Mais malgré des campagnes de pub pour dire que le jeu était bon, on pouvait faire du yoga, était bon pour les étirements, pour la santé, ce fut l'un des plus gros flops, l'un des premiers flops de Nintendo. Et le second, qui fut un de leurs plus gros, est la Virtual Boy, qui est sortie en 1995. Cette console était en avance pour son temps. C'était une console de réalité virtuelle, mais on était en 1995. Les technologies n'étaient pas là, et ce fut un gros flop. La console fut vendue que 700 000 fois, contrairement à la Wii, qui a été vendue plus de 100 millions de fois. Je laisse imaginer petit écart. Pourquoi me direz-vous que cette console a fait un flop? Elle a fait un flop parce que justement, comme dit, elle est sortie trop tôt. Vous pouvez jouer au jeu que dans 2 couleurs, le rouge ou le noir, ce qui produisait des nausées et des mal de tête, ce qui fit un gros flop. À tel point que en France, en Europe, la console ne fut jamais sortie. Point qui fit que cette console fut un flop, c'est que le système pour jouer, le trépied qui nous permettait d'appuyer notre tête, était mal pensé et du coup on avait des douleurs au dos quand on arrivait à jouer plus de 5 ou 10 minutes sans vomir ou avoir mal de tête. Ensuite, un autre flop qu'ils ont fait est tout récent. On parle de la Wii U qui est sortie en 2012. Donc cette console fut un flop car c'était une console qui n'apportait pas extrêmement de nouveautés malgré le nouveau contrôleur, la nouvelle manette qui avait un écran
où on pouvait jouer en même temps que quelqu'un à la télé. Mais le problème est le nom, Wii U. Bah, les gens pensaient juste que c'était une Wii un peu plus améliorée, du coup ils ne trouvaient pas la raison pour laquelle l'acheter. Même l'aspect de la Wii U ressemblait beaucoup à la Wii. Aussi, une autre chose qui a sûrement fait que cette console ne fut vendue que à 13 millions d'exemplaires, qu'elle avait très peu de jeux. Donc le flop de la Wii U est aussi dû à son manque de jeux. On va retrouver que 200 jeux jouables sur la Wii U. En parallèle, la PlayStation 4 qui est sortie à peu près en même temps, qui est sortie un an plus tard, nous pouvons retrouver près de 5000 jeux sur cette console. Ça vous laisse imaginer. Dans Nintendo, il y a eu des génies qui ont travaillé dedans, et parmi ces génies, nous pouvons retrouver Shigeru Miyamoto. Donc il rejoint l'entreprise en 1977. À la base, il ne voulait pas travailler dans le jeu vidéo, il voulait devenir mangaka. Mais il ne se sentait pas à l'aise et assez doué pour se lancer dans ce monde. On le remercie de ne pas s'être lancé dans ce monde, car grâce à lui, Mario, Zelda, Donkey Kong, Pikmin ont vu le jour. Cet homme est un génie des jeux vidéo, est un pilier. Un autre génie qui a travaillé pour Nintendo est Gunpei Yokoi. Donc lui a commencé à travailler chez Nintendo de 1960 à 1997. Il est mort d'un accident de voiture en 1997. Gunpei Yokoi a commencé à travailler chez Nintendo en tant que réparateur de machines pour coller les cartes. Mais il s'ennuyait et du coup pendant son temps libre de travail, il inventait des gadgets. Et un jour, le PDG de Nintendo passait par là et a découvert une de ses expériences, une pince qui lui permettait d'attraper les choses plus loin. Du coup, le PDG le promut et lui dit, fais de cette chose un jeu. Donc c'est ce qu'il fit. Et aujourd'hui, nous pouvons retrouver toute une liste de jeux que cet homme a créé. Mais nous ne devons pas que ça. Nous devons aussi la création de la flèche directionnelle que nous pouvions retrouver sur la NES ou que nous pouvons même encore retrouver aujourd'hui sur les consoles. Et nous lui devons aussi la création de la Game Boy, qui est la 3e console la plus vendue au monde. Et du coup, pour suivre ce parallèle, Nintendo ont toujours innové dans les jeux vidéo. C'est un peu les Apple du jeu vidéo. Les concurrents studios cherchent à innover pour avoir des graphismes de plus en plus réalistes. Nintendo, eux, cherchent surtout à innover la manière de jouer. C'est pour ça que souvent nous retrouvons des contrôleurs comme la Wii, justement, les Wiimotes qui nous suivent en geste. C'est Nintendo qui a inventé le plus de manettes pour ces jeux. Donc c'est vraiment l'aspect qui cherche le plus à développer. Mais du coup, nous devons à Nintendo la création de la flèche directionnelle, mais nous leur devons aussi deux autres inventions. Une invention que nous retrouvons dans tous les jeux et une autre que nous retrouvons surtout sur les consoles. C'est du coup déjà le joystick. C'est eux qui l'ont sorti sur la Nintendo 64. Ils ont eu des problèmes avec ce joystick car à force des fortes sessions de jeu, il y avait des brûlures au second degré aux mains. C'est pour ça qu'ils ont perdu un procès et ils ont dû équiper toutes leurs consoles de gants de protection. Aussi, une autre chose qu'ils ont innové, une autre innovation qui a marqué l'industrie est le saut dans les jeux vidéo. Nous ne le voyons pas avant. Tout premier jeu où nous voyons le saut est Jumpman de Nintendo ou Mario si vous préférez. Donc c'est le premier jeu qui avait le saut. Et enfin, une des autres innovations est les consoles portables. C'est Nintendo la première entreprise à sortir une console portable. Aujourd'hui, quand on veut jouer en tout le temps, jouer à un jeu, on sort notre téléphone et on joue à un jeu. Mais dans les années 70-80, c'est pas pareil, les smartphones n'existent pas. C'est pour ça que Nintendo ont eu l'idée d'inventer les consoles portables. Donc l'une des premières consoles portables sorties au monde est la Game Boy, sortie en 1975. Depuis ce temps, Nintendo domine le marché des consoles portables. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire sur quel autre studio ou industrie du jeu vidéo aimeriez-vous avoir une histoire. N'hésite pas à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.